Né dans la ville de Changzhou, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, le 13 janvier 1906, Zhou a d'abord été économiste à Wall Street avant de se tourner vers la linguistique. C'est dans les années 50 qu'il a présidé le comité qui a développé le pinyin, le système de romanisation du mandarin. Il se disait le premier surpris de la vitesse à laquelle le pinyin est devenu populaire. Le système linguistique a été rapidement utilisé dans l'éducation, mais aussi dans l'industrie et le commerce. Il est désormais devenu presque indispensable pour comprendre la culture chinoise, un véritable pont entre la Chine et le reste du monde. À l'origine, les cultures et traditions restaient cantonnées à un pays ou une région. Elles étaient chacune différentes les unes des autres. Aujourd'hui, les traditions perdurent et elles circulent beaucoup plus qu'avant. Le pinyin a contribué à créer une culture chinoise cosmopolite, la rendant plus facile à comprendre. Aujourd'hui, on se demande comment on ferait sans le pinyin. Les enfants chinois l'apprennent avant d'aborder les caractères. Les claviers des smartphones sont en pinyin et c'est la base de l'apprentissage du mandarin pour les étrangers. Joe était sur le point de traduire l'Encyclopædia Britannica, encyclopédie anglaise reconnue comme la plus universitaire du monde, en chinois, ce qui lui a valu le surnom d'Encyclopédia Joe. À plus de 100 ans, il écrivait toujours sur la langue et l'histoire de la Chine. Zhou Youguang a perdu la vie samedi dans la capitale chinoise, Beijing, au lendemain de son 111e anniversaire.